vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Et bien sûr, vous venez voir, hein, c'est les Sagittaires, signe de feu. Après le premier, le Capricorne, le Sagittaire, Capricorne, signe de terre, et Sagittaire, signe de feu. Ça va être à vous. Je vous enlève de mon bol, je vois pas pourquoi. Merci déjà à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, à tous les fidèles, ceux qui viennent aussi de me rejoindre sur ma chaîne, ceux qui me contactent pour des consultations privées et les remerciements que j'ai sur mon site internet. Quoi qu'il en soit, on va regarder maintenant, pour les ascendants aussi, hein, et lunaires, vos énergies sur ce mois de septembre. Alors, j'ai changé. Vous allez avoir de nouveaux tirages. Je vais plus utiliser cette fois-ci Tarot de Marseille, ma prédilection, avec bien sûr, retrouver le haut chaud aussi. Et donc, le Tarot des Anges pour le sentimental, et la Métiste Love, et le Marseille aussi que je vais utiliser. On va bien sûr énergiser ce bol, décontractez-vous, concentrez sur votre inspiration, expiration et le son de ce bol. Alors, si vous avez mal quelque part, je le répète, ne prenez pas de médicaments, simplement un chakra cherche à se rééquilibrer. C'est parti pour vous, les Sagittaires, on se relaxe. Et Sagittaire, on va voir pour vous, pour ce mois de septembre. En tout cas, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Je sais que c'est pas évident pour les Sagittaires en ce moment. Depuis 2-3 mois, c'est un peu dur, ce que je retiens. Hein. Je ne retiens pas, bien sûr, tous les 12 signes à chaque fois que je les fais. Alors, je sais que le Sagittaire, c'est pas évident. Alors pour cela, comme j'ai dit pour le Capricorne, hein, si vous n'avez pas vu, je vais utiliser mon Tarot de Marseille. Pour votre tirage général, énergie du mois. Alors là-dedans, nous allons voir un petit peu dans ces cartes le financier, le travail, et ça va parler un peu de sentimental, mais sentimental on le retrouve sur l'autre vidéo comme d'habitude, avec un tout nouveau tirage aussi. Alors pour vous les Sagittaires, alors on va parler quand même, alors là avec la justice et donc l'impératrice, c'est de vous positionner. Le positionnement va faire que vous cherchez un équilibre, vous cherchez à retrouver justice. Justice réelle, peut-être qu'une justice doit venir vers vous, vous êtes en procès, vous attendez une décision de justice, et quand même une question de, voilà, de vouloir avoir ça, que ça vienne vers vous une bonne fois pour toutes. Alors vous êtes l'impératrice, vous allez tout faire hein, de toute façon pour que cette justice vous vienne à vous. Mais vous restez protégé quand même, avec ce blason qui est là, cet aigle, vous n'êtes pas l'empereur. Donc l'impératrice fait fi aussi de méfiance, de regarder, de contrôler les choses. Mais attention, on est prêt à parer certaines choses. Parer quoi? Par rapport à la justice. Peut-être une décision de justice, peut-être un équilibre que vous n'avez pas,
et vous allez essayer de maîtriser cet équilibre-là. En attendant, c'est quand même deux cartes très fortes, la justice et l'impératrice. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lunaire en Sagittaire. De faire un peu de place. Donc, pour vous les Sagittaires, votre état d'esprit général, c'est la maison de Dieu renversée. Alors vous subissez certaines choses. Je vous l'ai dit juste auparavant, il est vrai que le Sagittaire a beaucoup de soucis. Signe Sagittaire a quand même pas mal de soucis depuis un petit moment déjà. Subit les choses, subit des catastrophes, subit des choses qui vous tombent dessus, vous subissez les choses. Et sur ce mois de septembre, il y a encore des relents, il y a encore des choses qui traînent, des mauvaises nouvelles qui se prolongent. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cet état d'esprit général, vous en avez ras-le-bol, voilà, de toutes ces choses qui n'avancent pas pour vous, ou des choses qui, malheureusement, vous faites des choses et ça tombe à l'eau. Au niveau du domaine sentimental, alors là, avec le pendu et donc le pape, vous êtes complètement dans l'attente. Complètement dans l'attente. Pour d'autres personnes, pour ceux qui sont seuls, vous avez beaucoup de mal à renouer avec des liens, avec une personne, que quelqu'un soit avec vous, à vos côtés, au niveau de l'amour. Pour d'autres, il est quand même question d'avoir du mal. Voilà, on est quand même encore suspendu, on est le pendu, là est à l'endroit, donc étant à l'endroit, pour moi, le problème c'est que vous n'avez maîtrise de rien au niveau sentimental et surtout pas de l'association, que ce soit un Pax au niveau d'une signature, au niveau d'un mariage aussi, et de la protection, cette protection du pape par rapport aux relations amoureuses, est quand même question, vous êtes toujours suspendu à ça. Vous essayez tant bien que mal de laisser faire les choses, vous êtes là, vous êtes dans l'attente. Alors l'attente, on verra bien sûr à quoi ça correspondra, surtout quand on fera donc le tirage sentimental. Mais il est vrai que c'est un peu morne-pleine, on va dire, pour certains du signe du Sagittaire. Pour ce qui concerne le professionnel et donc les activités. Moi je sens que je vais me faire taper dessus encore une fois, on va me dire oui, voilà, c'est toujours négatif, ouais mais non, c'est pas toujours négatif, là il est vrai que, je suis désolé mais je peux pas faire mieux, je peux pas vous dire oui super positif, je dis ce que je vois et ça va parler à certaines d'entre vous. Alors au niveau professionnel, on a le soleil renversé, l'intempérance, on ne sait pas, on ne sait plus. On est un peu, on n'a même pas un éclaircissement d'une situation, pour certains au niveau professionnel, on a du mal à se rééquilibrer, on ne sait pas comment on va faire, on essaye de voir comment sortir de cette situation. Vous voyez, ça résonne bien avec cette carte de la maison de Dieu renversée. Là, on a ces indécisions au niveau professionnel, on n'est pas éclairé, on n'a rien du tout qui puisse voilà, d'avoir un beau rayon qui puisse nous faire avancer. Pour certains qui sont donc qui n'ont pas au niveau professionnel, vous avez du mal à savoir sur quelle direction, il y a encore de la réflexion à faire pour pouvoir avancer. Pour certains qui ont perdu leur travail, là il va falloir essayer de trouver un juste milieu, d'essayer de trouver des solutions pour sortir de ça. Et ceux qui sont au travail, il est peut-être question de ne plus avoir la ferveur de son boulot, d'avoir du mal à vouloir, peut-être on veut changer les choses. Attention d'ailleurs, si vous voulez changer les choses et vos professionnels, réfléchissez bien avant d'agir. Surtout réfléchissez bien avant d'agir. Au niveau du financier, nous avons l'empereur et nous avons
l'amoureux renversé. Attention aux prises de risque sur ce mois de septembre, fin août, début septembre, parce qu'attention, les énergies sont fluctuantes, comme je le dis si bien. Vous pouvez déjà subir les choses déjà sur ce mois d'août, mais ne dépensez pas d'argent à faire tout et n'importe quoi. L'empereur, vous aurez tendance à avoir un peu trop de maîtrise en vous disant oh bah, c'est pas grave, je vais reporter les choses, c'est pas un problème, je me fais plaisir, je fais ça, c'est pas un souci. Avec l'amoureux renversé, attention aux prises de décision, parce qu'elles pourraient vous coûter cher. C'est-à-dire qu'au niveau finance, c'est bien de profiter, mais si vous êtes coincé au niveau des finances, s'il y a des problèmes au niveau des finances, vous risquez de vous retrouver dans un marasme pas possible. Donc faites très attention aux décisions. Ça va faire fuite aussi de certaines décisions qui n'avancent pas dans votre sens. Alors vous allez avoir tendance à être l'empereur, peut-être trop confiante trop confiante à certaines décisions. L'amoureux renversé sont des choix erronés. Peut-être que vous croyez qu'au niveau financier, bon bah c'est bien, hein, c'est bon, j'ai fait mes choix, j'avance, allez vas-y, je suis confiant, je suis très confiante en moi, et j'avance. Bon, je vous parle comme ça, comme si je vous parlais à des amis, hein, je prends pas de rond de jambe, hein, excusez-moi, mais c'est pas mon style. Donc je suis comme ça. Et donc faites très attention aux financiers surtout, hein. Faites très attention aux décisions que vous prenez financièrement, de ne pas dépenser, hein, pour après le regretter, surtout pas. On a vraiment une sacrée énergie là encore, hein, au niveau de votre signe, hein, Sagittaire. Capricorne n'était pas mal non plus. Alors ceux qui sont Sagittaire, ascendant Capricorne, pour qui ça va parler, ouf, dur. J'espère que vous allez vraiment arriver à avoir le bout. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une énergie de blocage, encore une fois, sur une énergie où il faut réfléchir sur beaucoup de points de vue. Sentimental, ça peut être mort de plaine. Au niveau professionnel, ben, il va falloir gérer les situations. On essaye de trouver une situation. On n'est pas encore irradié par ce soleil, on n'a pas encore cette luminosité au niveau professionnel, des choix à faire. Et professionnel, je le répète, attention aux prises de décision que vous allez faire, les choix que vous allez faire, ils peuvent vraiment vous foutre dans une situation inconfortable sur sur ce mois de septembre. Et j'ai pour cela. Oui, c'est pas évident, hein, par rapport à ça, pour vous, les Sagittaires. Enfin, j'espère que vous allez pouvoir trouver la sortie et la solution. Je vais l'embrasser. Je vais essayer de vous donner des conseils maintenant avec le fer à cheval. Je préfère recouvrir sur le fer à cheval que sur le premier que je vous ai fait en tirage de moi, parce que j'aimerais bien y voir plus clair pour vous aider. Les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Ascendant lunaire en Sagittaire. Peut-être d'autres messages pour certains. Allez, pour vous les Sagittaires, celui-là je vais le recouvrir après, vous en faites pas. Les cartes, oui. Alors c'est parti. Donc, au niveau du général, pour vous, bah oui, hein, une renversée, ce qui ne m'étonne pas, ça revient. Donc, des choses où bah, vous ne maîtrisez pas, la lune, c'est vraiment l'inconnu, plus elle est renversée, donc c'est des choses quand même. On retrouve des signes d'eau, hein, énormément, hein, sur cette carte. On a aussi la balance, entre parenthèses, signe d'air. Donc il y a l'équilibre, il y a aussi toute cette émotion, vous avez, c'est un mois de septembre où vous êtes rempli d'émotions, mais des émotions qui peuvent être aussi négatives, hein. Donc des choses où on ne voit pas le bout,
des choses où on ne voit pas le bout, on tourne un peu en rond, on n'a pas vraiment cette avancée synonyme. Hein. Vous avez ce sentiment de ne pas, d'être comme des sables mouvants, voilà, avec des émotions qui sont fluctuantes, ça monte, ça descend, pas évident pour vous. Le soleil qui revient encore renversé, hein. Pourtant je les ai toutes brassées, hein. Vous avez bien vu, je les ai brassées, j'ai fait ce qu'il fallait, mais on me tient vraiment à vous dire que vos forces en présence, malheureusement, ne sont pas bonnes parce que vous n'avez pas ce soleil qui peut vous apporter de bonnes choses, de bonnes chaleurs au niveau de bonnes nouvelles. Les forces ne sont pas encore avec vous totalement, pour vous les signes du Sagittaire. Bien sûr, pour aussi avec ceux à qui ça va résonner. L'avancée que vous pourriez avoir, ou les avancées au niveau global, au niveau général, voilà le monde ne vous sourit pas encore, il y a encore des luttes, il y a encore des conflits, il y a encore des choses à mettre en place, essayez de trouver des solutions, c'est pas le moment de s'asseoir sur une chaise et de laisser faire les choses, il va vraiment falloir là, aller au charbon et vraiment essayer de sortir d'une certaine situation, quand le monde arrivera vraiment à vous sourire et vous pourriez vraiment bien avancer. Vous allez avoir, vous avez beaucoup de mal quand même. Alors mes conseils, voilà, quand je vous dis de ne pas laisser faire les choses, à un moment donné, il va falloir ne pas s'en foutre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se terminent. Pour terminer les choses, il faut vraiment prendre les choses à bras le corps. Alors, ne pas prendre ça à la rigolade, c'est-à-dire, voilà, un jour je vais m'occuper de quelque chose, et puis tant pis, après je laisse passer, hein, on verra ça la semaine prochaine. C'est pas comme ça que vous arriverez à sortir de cette situation. Ça va être sur tous les fronts, gérer les fronts les uns après les autres. Alors ça va être difficile, vous allez avoir du mal. Il est question quand même aussi de lâcher prise, de lâcher comment on pourrait sortir de cette situation-là. On aura peut-être envie de baisser un peu les bras, mais quoi qu'il en soit, il va falloir, si vous voulez repartir et ne plus être dans cette destruction, dans ces choses qui ne vont pas et qui n'avancent pas, il va quand même falloir avancer, il va quand même falloir mettre les bouchées doubles. On a la force qui est ici, et la force encore, elle est renversée. C'est les obstacles, ce qu'il va falloir éviter, et c'est de baisser les bras. Comme je vous ai dit, il va falloir quand même aller au charbon, il faut aller au combat, il faut vraiment ne pas abandonner, même si c'est très difficile, même si c'est dur pour certains du signe du Sagittaire, dans certains domaines que vous vivez, mais il va vraiment falloir avancer. Et quoi qu'il en soit, au niveau de ma réponse par rapport au mois de septembre, ça va être une recherche d'équilibre, de justesse, d'équilibrer les choses, de retrouver le 50-50, comment je fais pour me sortir de telle situation, d'essayer, voilà, de voir comme c'est fluide là, d'essayer de gérer de votre côté. C'est pas évident, je vous conçois, mais surtout c'est un message à vous donner, baissez pas les bras les Sagittaires, hein. C'est-à-dire occupez-vous de ce qui est à vous. Occupez-vous de ce que vous devez vous occuper sans laisser traîner les choses. Surtout pas. Ce ne sera pas la bonne méthode. On va regarder, on va recourir un peu avec le Béline. L'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il va me dire? Vous en avez marre, vous voulez le changement, vous voulez que ça bouge au mois de septembre. Vous voulez sortir des choses un peu noires, de noirceur, de l'ombre. Vous voulez sortir de l'ombre, vous voulez aller de l'avant absolument. C'est vraiment votre état général d'esprit. Hein. Vous voulez vraiment que ça bouge, que ça change. Je vous le souhaite, hein, franchement. Pour ceux qui ont ces messages, je vous le souhaite. Pour le 2, et le 2 pour moi, c'est le soleil, la dualité d'ailleurs, entre parenthèses, et l'accident. Alors vous en avez ras-le-bol, hein, vous en avez vraiment ras-le-bol, quoi qu'il en soit. Les forces en présence, les forces en présence, c'est les accidents continuels, c'est des choses qui vous bloquent au niveau de votre avancée, au niveau de cet ensoleillement que vous aimeriez. Il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer vos projets, il y a toujours des choses qui viennent vous tomber dessus et qui viennent vous saper le moral. Et septembre, voilà, il va falloir, malgré que les accidents qui vous sont tombés dessus, septembre, il va quand même falloir vous battre, hein, comme je vous ai dit. Hein. Le monde, l'avancée générale que vous pourriez attendre, alors ça va considérer un homme. Alors un homme, mais aussi votre capacité de prendre les choses et de combattre comme un homme, vos côtés masculins pour les femmes. Alors pour un homme, bien sûr, ce sera l'homme lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aller de l'avant, il va falloir avancer, même si ça ne vous sourit pas, même le monde ne vous sourit pas, continuez à avancer. Et pour une femme, c'est vous servir de votre côté masculin pour avancer sur les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il faut vous imposer une directive,
C'est pas parce qu'aujourd'hui le monde ne me sourit pas qu'il ne me sourira pas le lendemain. Donc c'est vraiment voilà, avoir cet esprit masculin, votre côté masculin pour les femmes. Nous avons donc les conseils. Alors, en ce qui concerne la papesse, et ben voilà, c'est quand même incroyable. Donc on est bloqué, on n'arrive pas à trouver les solutions, on n'arrive pas à savoir comment on pourrait tirer ce fil à un moment donné pour débobiner ce qui ne va pas. Et moi je vous conseille de sortir quand même de ça. Les solutions, vous pouvez les trouver, même si elles prennent un peu de temps. Ne désespérez pas surtout, que vos forces ne vous affaiblissent pas. Il faut quand même essayer de sortir parce que plus ça va aller, plus vous risquez de remettre les choses pour certains des signes du Sagittaire au lendemain et ça ne va pas être bon parce que si vous restez enfermé, vous n'allez pas régler tout ce qui vous tombe dessus. Comme je vous ai dit, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. Donc à un moment donné, ou même juridique pour certains ou certaines, il va quand même falloir sortir de ça une bonne fois pour toutes pour aller au charbon. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous voulez que les choses se terminent et d'avoir cette réussite, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de remonter en selle et d'attaquer sur tous les fronts pour que vous puissiez vous sortir des situations qui posent vraiment problème. On a la force. Alors l'obstacle, les choses à éviter pour vous. Voilà, mettez-y votre passion à un moment donné, qu'elle ne vous baisse pas, que cette force ne baisse pas en vous. Il faut y rester dans la passion des choses, c'est la passion d'avancer, la passion de croire que bien sûr que ça va tourner, mais ça va tourner parce que comme je vous ai dit, la roue du mouvement est toujours en action. Il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas en votre faveur pour vous les Sagittaires, mais allez-y, mettez-y de la passion, c'est-à-dire baissez pas les bras. Alors, ma réponse au niveau des énergies pour ce mois de septembre, on voit déjà qu'il y a quand même des blocages. Et on veut profiter des belles choses quand même, ça va être quand même une réponse assez positive. On veut quand même, malgré tout, si on n'y arrive pas, on veut souffler un peu. On veut souffler un peu, on a quand même cette envie de trouver un équilibre, comment pouvoir arriver à gérer les choses. Alors, bien sûr, elle vous prévient aussi sur ces énergies du mois de septembre, que si vous gérez correctement vos énergies, c'est comme ça que vous sortirez grandi, vous aurez la beauté des choses, qui peut être de bonnes nouvelles d'ailleurs aussi. Ça peut être fin septembre, mais avec la beauté sans la tempérance, il y a peut-être des solutions trouvées. Quand même. Mais voilà, c'est un tirage qui est assez quand même costaud pour vous, pour ce mois de septembre, pour les énergies des Sagittaires. Mais rien n'est impossible. Je le répète, rien n'est impossible. Je vais vous faire un tirage du haut chaud maintenant pour regarder les conduites à tenir, justement, par rapport à ce tirage. Ah oui, je répète, on va me dire, oui, mais c'est jamais positif. Si, c'est positif. Allez voir certains signes, c'est positif. Pour des signes, c'est positif. Là, malheureusement, ça traîne encore. Pour certains signes du Sagittaire. Mais prenez ce qui résonne pour vous, je le répète, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, pour septembre, est-ce qu'on peut me donner des informations? On peut m'aider, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, que je puisse en aider le plus possible. Alors, pour vous, les chers signes du Sagittaire ascendant lunaire. Alors, par rapport au général, des questions que vous pouvez vous poser. C'est l'expérience de l'existence. L'expérience de l'existence, c'est que vous avez votre place. L'expérience de l'existence, c'est que comme un arbre, vous voyez, ce personnage qui est associé à cet arbre, il y a des choses qui prennent du temps. Des choses qui sont vraiment longues à avancer. C'est l'expérience de la vie aussi, l'expérience de votre existence. C'est comment vous avez avancé avec votre expérience personnelle. Vous savez très bien que l'expérience que vous avez acquise ne s'est pas faite en un jour, et donc ça a mis du temps pour le faire. Ce qui veut dire pour moi, c'est que de l'autre côté, c'est la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'il va falloir vous baser aussi sur cette expérience que vous avez eue dans votre passé. Ici, les influences intérieures, c'est ce que vous
vous ne percevez pas encore. C'est des choses que vous n'arrivez pas à percevoir et c'est la participation. Alors avec cette participation, ce que vous ne percevez pas, c'est qu'on vous demande de l'action. Il va falloir quand même, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on vous pousse à avoir ces échanges, cette participation, d'avancer sur les sujets qui vous préoccupent surtout, et d'aller vraiment de l'avant. Vous ne le percevez peut-être pas encore, peut-être que vous ne faites pas le maximum, non plus les Sagittaires, pour pouvoir arriver à pouvoir gérer certaines choses, les problématiques dans votre vie. Vous ne percevez pas encore qu'on demande peut-être plus de participation pour vous. Par rapport donc à l'innocence qui est ici, c'est les influences extérieures. Alors, ce que vous êtes conscient, que vous laissez passer un peu les choses. Vous êtes conscient que vous avez cette innocence. Alors l'innocence, c'est une bonne chose, d'être quand même conscient de cela, qu'on est un peu innocent face aux événements. Attention tout de même. Attention, parce que l'innocence, face à des événements, si vous ne prenez pas les choses comme je vous ai dit à cœur, vous risqueriez de ne pas avancer. Donc c'est bien, vous êtes conscient de l'innocence, vous laissez faire les choses, tant pis, voilà, on verra bien. De rester innocent par rapport aux événements, c'est bien. Mais attention, attention tout de même. Par rapport à ce qui est nécessaire justement à la solution, comment vous allez pouvoir avancer, et on est à la source qui est ici. La source est source de tout. La source est source de résolution. Au niveau du karma, comme on dit, on paye ses actions. De toute façon, quoi qu'il en soit, votre karma, vous paierez toujours les actions que vous avez pu faire. Si vous avez fait des bonnes actions, vous aurez le karma qui sera positif. Si vous avez fait des mauvaises actions, le karma en sera négatif. Le retour sera négatif. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous servir de la source. Et la source de quoi? Pas la source d'eau, mais la source de votre vie. C'est comment vous avez combattu avant. Comment, dans votre expérience de l'existence, ce que vous avez vécu, vous en êtes sorti. Mais ces problèmes que vous pouvez vivre actuellement, au lieu de rester trop innocent par rapport à cela, est vraiment de battre le pavé et d'aller le rechercher à la source. Comment ça se fait que j'ai eu ces problèmes? Pourquoi ces problèmes sont arrivés? Ai-je peut-être pas trop été laxiste sur certaines choses? Est-ce que j'ai trop laissé faire de choses? Donc à un moment donné, revenez à la source, surtout pour pouvoir avancer. Et ce qui va pouvoir vraiment être bon au niveau de la solution, c'est le changement. Vous voyez, ce changement, là, il est là. Changer les choses. La roue qui tourne, elle va tourner. Mais moi, si j'ai un mot d'ordre à vous dire, quelque chose à vous dire, c'est ne laissez pas les choses se tasser. Il va vraiment falloir aller à la source des problèmes, les affronter. Soyez pas trop innocents là-dessus, affrontez les problèmes pour pouvoir que ça change. Voilà. On va tirer 3 cartes au niveau... Déjà, au niveau de l'oracle G, présent, passé, futur, présent, passé, futur. Eh bien, un bilan à faire, il y a vraiment quelque chose à faire pour vous les Sagittaires. Alors ça tombe bien, vous tombez dans les papiers. Donc il va falloir régler certaines choses au mois de septembre. Il va falloir vraiment vous mettre, on a parlé de partage, on a parlé de communication. Et là on revient aussi sur les échanges, des mails, des courriers. Vous allez être en plein dedans sur le mois de septembre, c'est la rentrée. Il va falloir vraiment y attaquer pour vous, par rapport à choses que vous pouvez vivre et les résolutions de problèmes que vous souhaitez. Parce que vous recherchez des accords, vous recherchez à tomber d'accord avec certaines personnes, pour d'autres ça va être pour rechercher un emploi. Vous cherchez vraiment ce lien de relationnel, ce lien qui vous ferait ouvrir à certaines choses. Et ça va passer vraiment par les échanges de courrier. Oh là là, vous avez encore une traversée du désert. Il y a encore même une traversée du désert. Pour ce mois encore de septembre, ça ne va pas être évident. Il va vraiment falloir toujours être dans la recherche de contact, la recherche de solutions. Ne laissez pas, je répète, les choses se tasser. Soyez dans l'échange, essayez de régler les problèmes. Et les problèmes qui peuvent être costauds quand même, parce qu'il n'y a rien qui avance pour vous. Donc ça va être vraiment... pour certains, ça va considérer un homme.
Ça peut considérer un homme, alors un homme pour un homme, hein, par rapport à l'échange, par rapport à des choses qui n'avancent pas. Je ne parle pas sentimental forcément. Pour d'autres personnes, ça va être par rapport à une personne. Alors, ça peut être financier, hein, ça peut être un banquier, ça peut être c'est des choses à régler, hein, des choses à régler qui n'avancent pas, où il n'y a rien qui pousse, ouais, la terre est aride, ça se fissure de partout. Donc essayez de trouver un accord, hein, il faut toujours être dans l'action sur ce mois de septembre. C'est ce que je vous conseille pour essayer de trouver un accord et sortir de ça. Alors cet homme étant relié à ça, c'est peut-être cette personne qui pose problème, ou vous allez peut-être trouver un soutien par rapport à une personne qui pourra peut-être vous sortir un petit peu de ça, qui peut de ce craquellement, hein, au niveau de cette terre. Voilà. Ouais, Sagittaire, ce que je peux vous dire pour ce mois de septembre, je suis désolé, mais bon, moi je dis ce que je vois. Après, si ça ne vous correspond pas, hein, vous avez votre ascendant aussi, allez voir votre signe lunaire. Et puis si ça ne correspond toujours pas, je vous dis, il y a des copains et des copines qui le font. Voilà, moi ces messages m'arrivent pour certaines du signe. Ben, je vous remercie, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est la première fois que vous venez, mettez un petit pouce, un petit j'aime, un partage aussi, parce que ça peut aider certaines personnes. Et moi je vous remercie pour ceux qui m'ont consulté, d'ailleurs j'espère que ça va mieux pour vous, que vous en trouvez le bout du tunnel, pour ceux qui ont pu me consulter en Sagittaire. Quoi qu'il en soit, c'est pas fini, parce que je vous retrouve pour votre côté sentimental. Je vous embrasse très fort les Sagittaires, prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous. Sato